Il n'y a pas si longtemps, peu d'observateurs auraient parié 1 centime sur l'idée qu'un constructeur chinois de véhicules électriques comme BYD puisse un jour faire vaciller les géants européens sur leur propre terrain. Imaginez une marque originaire de Shenzhen rivaliser sérieusement avec Volkswagen, Toyota ou même séduire les clients habitués au prestige de BMW et Porsche semblait presque utopique, voire irréaliste. Et pourtant, la réalité a balayé ces doutes avec une force impressionnante. BYD mène aujourd'hui une vague irrésistible de constructeurs chinois dont l'offensive à l'exportation dépasse largement les scénarios les plus audacieux qu'on pouvait envisager. Basée à Shenzhen, l'entreprise a franchi un cap historique en livrant plus d'1 million de véhicules hors de Chine en 2025, soit plus du double de l'année précédente. Ce n'est pas un simple chiffre, c'est la preuve concrète d'une ambition qui se concrétise à une vitesse fulgurante. La Chine, rappelons-le, a déjà pris la tête du classement mondial des exportateurs automobiles dès 2023, dépassant le Japon. L'an dernier, elle a expédié 1 million de véhicules produits par ses propres constructeurs, contre 9 millions l'année d'avant. BYD, qui a ravi à Tesla la couronne de premier vendeur mondial de véhicules électriques, incarne parfaitement cette montée en puissance. C'est un fleuron national, un symbole de la nouvelle force industrielle chinoise. L'Europe, autrefois sceptique, commence à sentir le vent tourner. Les marques chinoises y détiennent désormais environ 7% du marché total en Europe occidentale, avec plus de 500 000 unités vendues lors des 3 premiers trimestres de 2025. Ce n'est plus une curiosité marginale, c'est une présence qui pèse. Volkswagen, historique leader du continent et propriétaire de marques prestigieuses comme Porsche et Audi, voit déjà ses parts de marché rongées en Chine. Ce marché qui représentait jadis plus de la moitié de ses bénéfices mondiaux, aujourd'hui le géant allemand doit défendre son jardin contre ceux qui l'ont autrefois accueilli comme un conquérant. La concurrence est rude, mais les constructeurs européens tentent de garder la tête haute. Volkswagen affirme avoir pleine confiance en ses produits et en sa capacité d'innovation, des mots courageux face à une réalité qui évolue rapidement. Ce qui freine encore le plus les ambitions chinoises, ce n'est pas tant la qualité ou le prix des véhicules, mais bien la politique. Aux États-Unis, des droits de douane prohibitifs et des restrictions sur les logiciels chinois ont pratiquement fermé la porte aux importations directes de véhicules électriques chinois par peur pour les emplois et pour la sécurité nationale. Pourtant, les lignes bougent. Geely, deuxième plus grand constructeur chinois après BYD, a récemment laissé entendre qu'il pourrait produire ses marques chinoises directement aux États-Unis, peut être dans l'usine Volvo de Caroline du Sud. La grande question reste le où et le quand. Au Canada, un tournant significatif vient d'avoir lieu. À la suite d'une rencontre entre le Premier ministre Mark Carney et le président Xi Jinping, Ottawa a annoncé une réduction notable des droits de douane sur 49 000 voltéicules électriques chinois, les faisant passer au taux préférentiel de 1%. Ce geste s'inscrit dans un nouveau partenariat stratégique incluant des investissements chinois dans l'industrie automobile canadienne. Face aux incertitudes liées à la politique tarifaire américaine et aux tensions géopolitiques, le Canada choisit une voie plus équilibrée, refusant de s'aligner totalement sur la ligne dure de Washington. Le Mexique, lui, adopte une stratégie différente. Il a relevé cette année les droits de douane à 50% sur les véhicules fabriqués en Chine pour les pays sans accord de libre-échange. Seules les entreprises déjà implantées localement peuvent importer sans frais leurs modèles produits en Chine. Pour anticiper cette hausse, les constructeurs chinois ont massivement constitué des stocks fin 2024. Le Mexique représente aujourd'hui un quart des ventes étrangères de la Chine, avec environ 6 millions d'unités écoulées en 2025, dont une part croissante de véhicules purement chinois. En Europe, les droits de douane restent élevés, jusqu'à 27% pour certains modèles BYD. Mais ces barrières n'ont pas stoppé l'élan. Au contraire, elles poussent les constructeurs chinois à investir localement. BYD a déjà ouvert des usines en Thaïlande et au Brésil et prévoit de démarrer la production cette année en Hongrie, en Turquie et en Indonésie. Une troisième usine européenne est en préparation, probablement en Europe occidentale. Pourquoi une telle détermination ? Parce que la Chine ne peut pas se permettre de ralentir. Avec une capacité de production annuelle dépassant les 46 millions de véhicules, mais des ventes domestiques qui devraient stagner sous les 30 millions dans les années à venir, l'exportation devient vitale. Comme l'explique Klaus Zisiora, ancien designer chez Volkswagen et aujourd'hui chez Changan,
Il faut s'internationaliser pour survivre. Toyota l'a fait, Ford l'a fait, General Motors l'a fait. Dans l'automobile moderne, atteindre 5 millions d'unités vendues par an est presque une condition de survie à long terme. BYD voit grand pour l'Europe. L'entreprise vise 2000 concessionnaires d'ici fin 2026 contre seulement 284 fin 2024. Pour financer cette expansion, elle a levé 5-6 milliards de dollars auprès de ses actionnaires. Et les clients suivent. Au Mexique, l'histoire est tout aussi parlante. BYD y a vendu entre 75 000 et 80 000 unités en 2025, dépassant Ford et Honda, et talonnant Stellantis. Le Shark, un pick-up hybride rechargeable fabriqué localement, fait rêver bien au-delà des frontières, des millions de vues sur YouTube pour des essais réalisés au Texas, où les Américains découvrent, frustrés, ce qu'ils ne peuvent pas encore acheter officiellement. L'histoire de BYD elle-même est fascinante. Partie d'une petite entreprise de batterie il y a plus de 25 ans, avec 3 employés et un conteneur, le fondateur Wang Chuanfu a bâti un empire. L'arrivée sur le marché automobile électrique date seulement de 2021, mais la stratégie a évolué rapidement. D'abord trop focalisée sur le haut de gamme et les prix élevés, l'entreprise a corrigé le tir en recrutant massivement des talents européens, en adaptant sa gamme aux attentes locales avec des modèles compacts et des hybrides rechargeables, qui représentent aujourd'hui près de la moitié des ventes en Europe occidentale. Les droits de douane européens, paradoxalement, ont même servi de catalyseur. Ils ont poussé BYD à investir localement, à créer des emplois, à mieux s'intégrer. En Allemagne, des remises massives ont été offertes pour conquérir le cœur du marché le plus exigeant. L'objectif affiché est clair, devenir à terme un véritable constructeur automobile européen et non plus seulement une marque perçue comme chinoise. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement l'automobile. C'est une transformation profonde de l'industrie mondiale portée par l'innovation, la compétitivité et une ambition sans précédent. Les constructeurs chinois ne demandent pas la permission, ils construisent l'avenir, kilomètre par kilomètre, client par client, marché par marché. Et le monde entier regarde, certains avec admiration, d'autres avec inquiétude, mais tous avec la certitude que plus rien ne sera comme avant.